bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo page qui va illustrer le petit challenge de mars qu'on voit s'afficher à droite de l'écran du groupe Facebook Dans vos pochettes. Donc j'ai décidé d'illustrer ce challenge avec le petit bloc de papier Indigo Ivy, une collection de Pink Paisley. Comme je viens de vous la montrer, j'ai préparé quelques tamponnages et embellissements qui sont les embellissements coordonnés à la collection. Et voilà, il y a même des petites étiquettes, mots en acétate avec voilà, un petit aspect foil. Et puis là, je vous montre en fait là où j'ai rangé tous mes petits embellissements. Donc là, pour cette collection, ce sont des petites boîtes transparentes. Là, celles-ci font 10-15, non 13-18 je crois. Et j'y range moi mes chipboards par collection. Vous pouvez les trouver sur la boutique de Dans mes pochettes. Elles sont vraiment bien et pratiques. J'aime bien ce rangement. Moi, ça me permet de vider mes petits blisters et de chipboard, de die cut, pardon. Et, euh, et du coup, voilà, j'aime bien comme ça, on les ouvre, c'est transparent, on voit ce qu'il y a dedans. Je suis plutôt fan. Donc voilà, j'avais réuni toutes mes petites affaires. On voit mon téléphone là à gauche de l'écran. En fait, quand je travaille des fois sur une page comme ça, je fais des premiers essais, des petites mises en page d'une façon, d'une autre. Et puis souvent, je prends une photo. Comme ça, je garde une trace de ce que j'ai fait. Et ça me permet, voilà, si la mise en page me plaît, voilà, une fois que j'ai visionné mes photos, ça me permet de la reproduire assez vite et assez facilement. Donc là, j'avais choisi de travailler avec des bandes du petit pad de papier 10-15 et de les travailler un peu en symétrie, à gauche et à droite, en haut et en bas, autour de ma photo. Donc voilà, j'ai mélangé les imprimés et j'ai choisi en fait dans la collection ceux qui correspondaient le plus au combo couleur que l'on avait proposé comme challenge. Donc ce challenge de mars est toujours en cours sur le groupe Facebook. Vous pouvez le trouver en recherchant dans vos pochettes. Et à l'issue de ce challenge, il y a une réa qui est choisie comme coup de cœur de l'ADT et une réa tirée au sort. Donc vous avez deux gagnantes par challenge. Et la plupart du temps, ces challenges sont récompensés par un bon d'achat dans la boutique de Perrine. Voilà, donc n'hésitez pas à participer. Là, vous avez jusqu'au 31 mars pour tenter votre chance avec une réa qui correspond à ce combo. Donc là, j'avais juste pris mon espèce ma règle en T là, pour aligner en fait bien en hauteur quelques-unes de mes bandes. Je voulais en aligner au moins les plus extérieures à la composition pour donner quand même une base stable et bien alignée à une partie d'entre elles. Et puis bah, donc les autres, je les mets voilà, de manière un peu plus haute, un peu plus là. Là, c'est pas du tout calculé, hein, c'est plutôt au feeling. Donc je les ai positionnés après comme, comme je le sentais. Et voilà, le tout était que voilà, je n'ai pas de blanc qui apparaissent entre elles. Donc je les ai décalées. Et donc vous avez vu, j'ai mis un point de colle sur certaines, juste au milieu de mon papier. Donc déjà pour me permettre de pouvoir les déplacer un petit peu. Et surtout parce que après toute la mise en place des bandes et le collage, je vais passer un trait de machine à coudre autour de mes papiers. Donc du coup le collage au milieu sert juste à faire tenir mes bandes de papier et surtout pas mettre d'adhésif là où je dois passer avec la machine à coudre, que ce soit du double face ou de la colle. Votre machine à coudre ne va pas du tout apprécier enfin l'aiguille d'être en contact avec la colle. Ça la machine après n'aime pas du tout, ça abîme beaucoup l'aiguille, donc évitez absolument de faire ça. Donc là, vous voyez, hop, du coup, on voit mon petit trait de couture et j'ai relevé, en fait, voilà, mes petits bords de papier, je les ai repassés avec mon doigt là, un petit peu pour les maltraiter un petit peu juste sur le tour pour les relever un peu et donner un petit peu de volume. Donc ensuite, bah, j'ai fait quelques gouttes avec une encre dorée de chez Heidi Swap que malheureusement on ne trouve plus. C'est un reliquat de vieille scrapeuse. C'est très 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 regrettable que cette, cette, euh, ce vapeau n'existe plus, que le doré est vraiment bien présent et bien opaque. Et c'est vrai moi j'ai pas encore trouvé
j'ai pas trouvé d'équivalent encore, donc j'ai encore un flacon. Je, je l'utilise précieusement jusqu'à ce que il n'y en ait plus et là, bah, ce sera le drame. Donc voilà, donc là, du coup, j'ai attendu que ça sèche, j'ai mis un petit coup de heat gun pour aider au séchage. Et puis, je vais placer ma photo. Donc derrière, je l'ai montée sur un petit morceau de cartonnette assez fine pour lui donner un petit peu de volume, mais pas trop. Je voulais pas qu'il y ait un effet non plus comme avec une mousse 3D. Et là, donc, je vous montre mes tamponnages que j'ai découpés dans un morceau de papier aquarelle sur lequel j'avais fait des taches avec les palettes. J'ai dû prendre la Prima Vintage Pastel et j'ai aussi une palette de chez Sennelier sur lesquelles j'ai fait ceux qui sont, enfin les feuillages qui sont colorisés plus dans les tons bleus. Je crois que j'en ai un qui est en bleu foncé, celui-ci vient de chez Sennelier. Sinon, le rose que vous voyez en haut, plus le petit bleu vert pastel, là, c'est de la palette vintage pastel de chez Prima. Donc là, voilà, vous voyez, je mets mes différents éléments, je cherche un petit peu ma composition. J'ai fait aussi des découpes dans un papier doré effet miroir. Donc il y a un feuillage de chez Kéziart et il y en a un des ateliers de Karine. Et puis il y a aussi cette petite diapo, ce petit cadre diapo. Et donc du coup, je récupère dans mon petit pad de papier sur la page où sont les petites étiquettes, un petit fond pour mettre derrière mon petit cadre diapo, pour rajouter au-dessus de mes feuillages et fleurs, pour donner voilà, un petit peu de profondeur au petit cadre, et puis lui mettre un petit message. Voilà, donc vous voyez, je cherche un petit peu, hein, j'ai une petite sélection de mes embellissements, de ce que je veux faire. Il n'empêche quand même qu'au fur et à mesure du temps, je cherche quand même la place de chaque chose pour, euh, pour adapter au mieux la composition et mes petits amas d'embellissement. Donc ensuite, je ne sais plus, bah voilà, ensuite je vais faire, voilà, je colle, donc là je joue avec la mise en volume, hein, en 3D, pas en 3D, de mes embellissements. Donc là c'est un petit rouleau de mousse 3D adhésive, ce petit flacon de colle, mais je dois voir, il faut que j'en parle à Perrine, voir si elle peut éventuellement rentrer cette référence-là. C'est un flacon qui a deux embouts en fait, un petit embout fin comme on voit là, et de l'autre côté du flacon, un embout plus large qui est dans une espèce de matière un peu silicone et qui permet d'appliquer la colle plus largement. Donc c'est une colle qui est en fait repositionnable. Si vous faites comme je viens de le faire là, c'est-à-dire que vous appliquez votre colle sur votre découpe par exemple, que vous la collez en appuyant bien, vous allez avoir une adhésion. Voilà, ça colle, c'est fini, c'est collé. Par contre, si vous prenez votre découpe, que vous positionnez des petits points de colle, vous attendez un petit peu. Vous ne la collez pas, vous la laissez reposer quelques minutes. Et bien ensuite, vous pouvez ensuite la, la coller. Il y aura une adhésion qui sera faite et vous pourrez la décoller sans mal pour pouvoir ensuite changer de place. Donc voilà, il y a un double emploi à cette colle. Et c'est surtout les applicateurs que j'aime beaucoup. Voilà. Et puis c'est une colle évidemment prévue pour le scrap, donc il n'y a pas d'acide, donc elle peut être utilisée avec les photos. Et franchement, moi voilà, je l'avais vu utiliser dans les vidéos des scrapeuses américaines. Et puis je l'ai trouvée, enfin jusque-là, à chaque fois que j'essayais de m'en procurer quelque part, elle n'était jamais approvisionnée. Là du coup, je l'ai trouvée et je voulais l'essayer. Et je dois dire que je suis assez je suis plutôt conquise. Je suis plutôt conquise par cette colle et surtout par voilà, le tout petit embout et puis le plus gros aussi. Donc franchement pas mal. Donc je vais demander à Perrine si elle peut nous rentrer ça en boutique. Donc là sur mes petites étiquettes, qu'on revienne un petit peu à la page, sur mes petites étiquettes foil là, j'ai mis derrière, parce qu'elles sont transparentes en fait au niveau des petites écritures. Donc j'ai mis un petit morceau de Bristol blanc derrière pour bien faire ressortir le texte, parce que sur ma photo gris, enfin en noir et blanc, avec le gris de la photo ça ne ressortait pas bien. Et c'est vrai que c'était dommage, on perdait un petit peu le message. Donc voilà. Je vais faire la même chose en haut, parce que comme on le voit, d'ailleurs on le voit très bien sur l'étiquette du haut, on distingue un peu le foil, mais on ne voit pas du tout le message qui peut être inscrit dessus. On perd un petit peu
l'intérêt de l'étiquette. Donc là, de même, je repositionne mes petits éléments. Voilà, j'avais pris un petit onglet dans les die cut. Je vais le positionner derrière ma photo. Et puis j'ai mis un autre tamponnage. Donc, je vous ai pas mis en vidéo la colorisation des feuillages. C'était vraiment basique, avec un petit pinceau. Je suis venue prélever ma couleur et puis coloriser un petit peu mon feuillage de manière à ne pas recouvrir la totalité de la feuille. Et puis j'ai mis un petit peu plus de couleur à certains endroits pour mettre un peu de relief. C'est vraiment très très basique comme colorisation. Donc du coup voilà la petite étiquette recouverte. Là on voit quand même que elle est plus lisible avec un petit morceau de Bristol blanc derrière. Donc là je finis, voilà, ma photo n'étant collée surélevée qu'à son centre, j'ai rajouté un petit morceau de mousse pour compléter et qu'elle se positionne bien et qu'elle reste bien en place. Donc là, je dois chercher, je pense, un petit quelque chose pour compléter. Donc vous voyez la petite boîte, elles sont vraiment chouettes. Je suis vraiment, moi j'ai bien aimé ce petit rangement. Voilà, j'avais mes die cut qui se baladaient tout le temps dans les boîtes à droite, enfin dans leur blister d'origine, alors les sachets plus ou moins déchirés, quand elles étaient sous blister cartonné, c'était toujours ouvert, ça finissait dans un petit sachet, enfin bon. Et là franchement j'aime bien ce rangement. Donc là oui, je vous ai laissé ça, bon, vous voyez comme quoi je ne l'ai pas coupé au montage. On cherche des fois, on a l'impression qu'il manque quelque chose, on cherche pour compléter, ça va, ça ne va pas. C'est vrai que de plus en plus, j'essaie de ne pas coller la totalité de mes éléments papier ou bien photo et de garder un adhésif au centre, ce qui permet de pouvoir glisser effectivement des choses derrière. Si on veut revenir un petit peu sur ses embellissements, sur sa mise en page, ça permet de pouvoir compléter par moment sans être embêté avec une photo qui est déjà bien collée, que l'on abîme à essayer de décoller. Donc là, voilà, je cherchais ce que je pouvais rajouter. Je crois que je ne vais pas rajouter grand-chose. Du coup, ça va s'en tenir là pour, je pense. Je ne me rappelle plus. J'ai tourné cette vidéo au moment où j'ai fait la page et j'avais pas pris le temps de la monter et de la mettre sur YouTube au moment où j'ai fait la page et où j'ai proposé cette page sur le groupe. Je me suis dit que j'allais vous la proposer maintenant. C'est vrai que bon, ça peut paraître un peu futile par les temps qui courent, mais bon, comme dirait, comme, comme le hashtagerait Soraya, si vous connaissez Soraya et Donut à paillettes, futilité pas futile. Elle utilise souvent ce hashtag-là, j'aime beaucoup. C'est vrai que bon, ça peut aussi changer les idées et donner des idées de scrap à toutes celles qui emploient ce temps de confinement pour avancer ou pour scraper. J'avouerai que personnellement j'ai moins de temps puisque j'ai mes 3 enfants à la maison et que l'école, voilà, il faut assurer aussi la continuité et puis le travail scolaire pour tout le monde. Donc c'est vrai que c'est pas une période calme pour moi en tout cas, mais bon, j'essaye au maximum d'avancer et de vous proposer justement des vidéos en plus pour peut-être égayer un petit peu vos journées. Donc là, je complète avec des nouveaux, des flacons de nouveau pour créer des petits dots. Vous avez vu, j'applique mon flacon bien droit sur le papier. Je fais une petite boule et ensuite je viens donner une pichenette au dos de mon papier, bien sèchement, bien marqué. Cela fait éclater la bulle, enfin cela fait s'aplanir un petit peu le petit amas et ça donne voilà, cet aspect bien rond et bien régulier, bien lisse. Ah, j'ai besoin de la caméra qui fait un petit peu de caprice.
Donc je vais vous laisser bientôt avec les photos. Donc j'espère vous retrouver très vite hein, pour une autre vidéo. Je m'y emploie en tout cas. Et en attendant, eh bien, prenez bien soin de vous. Pensez à tous ces gens qui sont aux manœuvres dans les hôpitaux et restez chez vous. À très